Alors, bienvenue au Ma Provence, hein. C'est une propriété agricole typique du pays de Grasse, où on a longtemps cultivé différentes sortes de plantes à parfum. Donc aujourd'hui, notre sujet, ce qui nous intéresse, c'est cette rose centifolia qui est tellement spécifique au pays de Grasse. Alors déjà, la rose, c'est une énormité, la rose, parce qu'elle est symbole d'amour et symbole de secret. D'ailleurs, évoquant la rose, Maria Rainer Rilke a cité ces vers qui lui appartiennent dans le poème La Rose. Je te vois, rose, livre entrebâillé, contenant tant de pages de bonheur détaillé. Alors, parler de bonheur concernant la rose, c'est tout à fait justifié à mon avis, puisque cette rose elle est symbole d'amour et de secret. Et donc l'amour, c'est quelque chose qui demeure secret, éternellement. On peut parler des amours, de toutes les formes d'amour, mais l'amour lui-même, le fondamental, est indescriptible, puisque c'est comme le sixième élément qui est quelque part et partout dans l'éther, et ce qui pour moi fait la cohésion du monde. Voilà, donc pourquoi les hommes ont-ils besoin de cette beauté? Pourquoi la rose a été considérée comme vraiment ce symbole de l'amour et du secret? Et pourquoi elle est reine des fleurs? C'est justement parce qu'elle a, par rapport aux autres fleurs, quelque chose en plus. Parce qu'elle a aussi des épines. Ce qui veut déjà dire quelque part qu'il n'y a pas de rose supposée sans épines. C'est-à-dire que l'amour inventé, toutes les formes d'amour autres que l'amour vrai, comportent une part de souffrance parce que ce n'est pas l'amour lui-même éclairé. Et donc, que dire à partir de cela, à partir de cette beauté qu'on peut percevoir lorsqu'on est à son contact, silencieux et d'esprit tranquille. Sinon, c'est la production, c'est le danger des parasites, c'est combien on va être payé, ce qu'on va en tirer, combien ça va me glorifier. Tout ça, ce sont des aspects de l'ego qui malheureusement chassent cette notion d'amour. Alors aujourd'hui, nous parlons de cette rose centifolia. Nous pourrions presque dire notre rose grassoise, tant elle se plaît dans ce pays, tant elle fait de merveilles au niveau du parfum. Il y a sur Grasse deux variétés de roses. La rose centifolia, qui n'est pas tout à fait une centifolia, puisqu'elle comporte entre 30 et 50 pétales. Aujourd'hui, on en produit dans la région de Grasse une trentaine de tonnes. 130 tonnes sur la Provence pour vous donner quelques chiffres. Il y a un regain d'intérêt pour cette rose parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et si les parfumeurs l'ont gardée pour la production, c'est qu'elle avait vraiment des qualités exceptionnelles parce qu'ils avaient déjà, il y a un siècle, un éventail de roses. Une autre rose aurait pu être choisie à sa place. Mais elle a une qualité de finesse. Elle redonne au niveau du parfum un peu ce qu'on sent dans le champ. C'est ça qui est prodigieux en pays de Grasse. Nous avons ici des terres d'origine triasique, hein. C'est 200-220 millions d'années. Et c'est sur l'érosion de ces roches que la terre est venue. Ce sont des terres difficiles à travailler, caillouteuses, très argileuses, que le rosier aime. Nous sommes en plus à la même latitude que Kazanlak. Kazanlak, certains prononcent l'un ou l'autre, en Bulgarie, qui est le pays des roses. Et là-bas, on fait en gros 150 fois ce qu'on fait ici dans la région. Voyez, donc c'est ça qui alimente le monde entier en huile essentielle, parce que notre rose grassoise, elle est très fine, elle a des qualités pour le parfum exceptionnelles, mais elle ne peut pas produire d'essence. Ou alors elle en produirait, mais à raison d'une dizaine de tonnes pour avoir 1 kilo d'essence, ce qui est un prix absolument prohibitif pour en faire quelque chose et le commercialiser. Voilà pour cette rose. C'est une rose très simple. Un jour, on m'a dit, mais comment on pourrait qualifier cette rose? Alors, j'ai réfléchi un petit instant, puis l'inspiration m'a dicté
quelque part, de dire c'est la noblesse de l'humilité. Parce qu'elle elle est assez, comment dire, pas quelconque, parce qu'il n'y a pas de rose quelconque, mais pour le côté spectaculaire qu'offrent diverses autres roses, elle est presque anonyme. Et pourtant, comme vous voyez, elle a été choisie pour ses qualités de parfum. Et donc, voilà, c'est notre rose reine. Elle a une variante qui s'appelle la rose rouge d'Auribeau, lunier, parce que lorsqu'elle fleurit, elle fait de très grosses fleurs. Celle-là, c'est une vraie centifolia. Elle est double et alors elle a une forme de pleine lune, parce que les pétales se referment sur le dessus de la rose et elle est spectaculaire. Mais dans les années 60, comme elle produit beaucoup plus que la centifolia, que je qualifierais entre guillemets de simple, cette rose était un peu moins bonne, donc les parfumeurs l'ont petit à petit éliminée en donnant un peu moins cher, etc. Mais quelques-unes ont survécu. Et comme dans ce jardin, je suis passionné de plantes, il y a une dizaine d'années, je me suis dit c'est encore quelque chose qu'on perd, parce qu'il ne restait plus qu'un producteur à Opio, et j'en ai planté aussitôt 300 que lui a bien voulu me fournir, pour préserver cette espèce qui allait disparaître encore de l'histoire grassoise. Donc voilà, et alors on s'est rendu compte entre-temps que cette rose, c'était la meilleure pour faire de l'eau de rose. Et voilà que chez Jean-Paul Joubert au Plan, vous avez un magnifique champ qui doit faire 3 à 4 000 m², complanté de nouveau de roses doubles pour une utilisation tout à fait particulière. Quand j'ai commencé à réaliser un peu les choses, c'est-à-dire à travailler à la ferme à l'âge de 14 ans, quand j'ai quitté l'école, il y avait encore sur Grasse autour de 300 tonnes de jasmin. Aujourd'hui, on en est à 3. Donc vous voyez un peu, on est arrivé à un point de mort définitive. Mais, comme quoi, on dirait qu'en une fin, il y a un renouveau. Et c'est peut-être ça qui est intéressant à voir aujourd'hui.